allez, c'est le moment de s'y replonger. Bon, cette année, je sais pas trop si ça s'est vu, mais mon objectif c'était top 10. C'était pas le même objectif que l'année dernière. L'année dernière, je voulais juste finir la course. Mais cette année, j'avais de vraies ambitions. J'ai tout donné pour m'entraîner à fond et finalement, le travail a payé. C'est parti, on va faire du rotax. J'ai enfin pu sortir cette combi que j'ai achetée et je l'ai jamais utilisée. Donc ça, c'est rentabilisé. Alors là, on était dans le sud. J'étais allée dans le sud parce que j'ai été contactée par un pilote qui s'appelle Pierre-Louis Chauvet, qui est un pilote chez Lamborghini en GT3 Open, si je dis pas de bêtises. Du coup, Pierre-Louis et son père, c'est des personnes qui accompagnent des pilotes dans leur préparation physique. Et du coup, ils ont décidé de me faire confiance pour cette édition de GP Explorer, malgré que je ne sois pas une athlète. Ils m'ont appris beaucoup de choses et ils m'ont surtout appris à me surpasser et à aller au-delà de mes limites. Mais je trouve que grâce à eux, j'ai changé, je pense, mentalement un peu. Même si j'ai pas non plus gravi des montagnes, mais en tout cas merci à eux de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné une chance, entre guillemets. Oh, j'ai chaud. Je me suis fait avoir par le frein. Le frein, il est sensible. Ouais, il est très sensible, t'as vu? Ouais, parce que là-bas, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais ça, sauf que le truc, ça faisait ça et puis tête à queue, quoi. Et oui, parce qu'en fait, par rapport à la voiture, vu que t'as pas de différentiel, si tu veux, dès que tu bloques les roues, en fait, ça crée beaucoup d'instabilité dans le volant. Et du coup, pour être capable de le maîtriser, il faut y aller step by step, si tu veux. Si tu as... Ça, c'est la partie frein. Un point. Deuxième point. Et au plus tu vas tourner ton volant, au plus tu dois relâcher ta pédale de frein, en fait. On s'en rend pas forcément compte, mais être un athlète, c'est vraiment un mode de vie. Vraiment, le matin, je me levais à 7h pour aller courir avec Pierre-Louis. Une chose que jamais de la vie j'aurais faite. Quand on n'est pas dedans, on peut pas s'en rendre compte à quel point être un athlète, c'est avoir un mode de vie si strict. Et ça passe aussi par l'alimentation. Il faut pas manger n'importe quoi, tout est calculé, même pendant une course. Il faut manger à des horaires précises pour optimiser son énergie. C'est vraiment un monde hyper intéressant et si complexe. C'est passionnant en vrai. Franchement, l'endroit où ils habitent, c'est l'endroit rêvé pour un athlète. Tu peux tout faire, tu peux courir, tu peux faire du vélo, surtout que c'est du vélo, mais aussi avec du dénivelé, on a pu en faire et c'était vraiment très cool. On n'est pas loin aussi du Mont Ventoux. Pierre-Louis et Seb m'ont proposé éventuellement d'aller le faire. Ça serait un gros défi, pourquoi pas, mais à voir. Va falloir que je me surpasse encore une fois. Le retour à la FFSA, là je crois que c'était la première fois où vraiment on était tous ensemble réunis. Alors c'est bien les cours? Non, c'est chiant. T'as juste envie de vroom vroom là? Comme ça. Qu'est-ce que t'en penses du GP Explorer? Moi, je crois que tout le monde est bien préparé, surtout Katsop. C'est moi. C'est moi la cadreuse. C'est quoi tes pronostics? Katsop. On l'a juste entendu, Katsop. Katsop, pas de rire. Katsop. Ouais, putain, bonne prédiction. Ouais, à vous, hein? Number one. Il est horrible ce plan. Elle n'a pas du tout été corrompue, hein. Pas du tout. Ça va carter ou quoi? Ok, je vais tous les fumer, c'est faux. Le kart c'est trop dur, je vous jure le kart pour moi c'est plus dur que la F4. Mais je vous jure c'est trop dur, genre en fait c'est tellement léger que le moindre erreur en fait c'est fois 10 000. On est P2? Ouais. Qui a fait le temps P2, je ne sais pas. Je dirais pas qui. Mais ce n'est certainement pas moi. Quand même, hein, on avait commencé P2, hein. On était chaud, hein. Bon après, c'est le bouseux qui arrive, je vous avoue. Le cours, il va pas être apprécié. Vous avez pas faire ça, vous avez vu, vous allez avoir un coup.
Bon bah deuxième finalement. Bah oui, mais moi je voulais voir ce que ça donnait. Ah c'est dommage hein. Lucas, ils ont le seum. Bah merci à tous en tout cas. Tu veux pas prendre le départ? Merci messieurs dames, c'était top. Ah bah de rien, merci On à a vous. tout arrêté, C'était c'est... top. Ah ouais, là on rentre. Mais il y a une course. Bah oui, mais on arrête. Elle est annulée parce qu'on est en retard. Dis quelque chose, s'il te C'est plaît. horrible ce qu'il vient de nous Ça se passe faire. quoi, là? Course annulée, on est en retard en cours. Non. La tête de Lucas, elle me fait trop rire. Avec sa Charlotte sur la tête. Notre perte d'anthologie. J'ai trop le seum, putain. Waouh! Bah attends, pourquoi la Gentlemate elle est rose? Excusez-moi, je fais chier. En vrai, elle est plus stylée comme ça. Oh, je vois la nôtre, elle est là-bas. Au fond, je la vois là-bas. On a découvert notre voiture et nos casques. Mon casque en vrai cette année. Dans les commentaires, dites-moi une note sur 10 pour mon casque, il est juste incroyable. En vrai cette année, je me suis donné. Incroyable, franchement pour moi c'est un 10 sur 10. Il est mieux que celui de l'année dernière. Oh là 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 là. Elle est bien orange comme il faut, bien bleue. Et ça claque ou En pas? plus les pneus sont pas abîmés du tout. Ouais. En vrai, elle claque de ouf. Non mais là, si on nous voit pas, je comprends pas. Franchement, on est pas mal quoi. On est voyants. Attendez, Oh putain, il a inauguré la voiture, ça y est. Vraiment, Bouzy s'il ne pète pas, c'est que ça va pas. Vraiment, hein. Il fait que ça. Je crois qu'il a rien le casque, mais. Mais wesh, Putain, mais. ça le eu. La semaine dernière, on a remis. Eh les gars, on va juste faire un selfie comme l'année dernière tous ensemble, ok? Putain, il est chaud, hein. Il fait chaud. Magnifique. Il fait chaud. C'est le sud. Je pense qu'on l'a. Merci. Alors là, ouais, c'était la petite session de roulage et je peux vous dire que cette journée, je l'attendais depuis longtemps parce que j'avais tellement envie de rerouler sur le Mans parce que la dernière fois que j'avais roulé au Mans, c'était au GP Explorer 1 et là, j'avais une petite nostalgie, j'étais en mode, ouais, trop bien, on va pouvoir rerouler et tout et surtout, je vais pouvoir voir à peu près où je me place dans la grille, quoi. Faites tout pour qu'au premier et deuxième virage, comme Sylvain l'a dit, vous rentrez dans personne. Et cette année, il y avait beaucoup plus de pression au niveau de la FFSA et de nos instructeurs. Cette année, ils voulaient pas qu'on se double dans le premier virage pour des raisons de sécurité, parce qu'en fait, ils avaient tellement peur qu'il y ait un carambolage. Pourtant, l'année dernière, ça s'était tellement bien passé. Mais en fait, cette année, on était tellement dans la même seconde. L'accident était presque, en fait, sûr si on tentait de se doubler. On ne double pas jusqu'à sortie Châtel. Ok. Parce que je suis d'accord avec toi, Lucas, aussi, c'est que si jamais il y en a deux en tête qui se touchent devant, ceux de derrière vont venir les percuter, on va passer en drapeau rouge, mais on repartira sur une course où il y aura 10 concurrents sur les 24. Ouais, c'est ça, c'est chiant. Ça peut niquer 70 000 gars qui, en gros, ça peut niquer tous les bugs. Les 60 000 gars qui viennent, ils font plus la peine. On bouge pas juste pendant 3 tours. C'est ce qu'on n'a pas envie de voir, tu vois. En fait, je pense qu'ils étaient aussi stressés comme ça parce qu'il y avait une très grosse différence de niveau entre les premiers et les derniers. C'est-à-dire que je pense que honnêtement, des pilotes mettaient 30 secondes au dernier, ce qui est énorme. Oui, je disais, ouais, je commence à stresser un peu en vrai. Là, on est quoi? On est 24 heures avant la course là? Ouais, à peu près. Faut se mettre dans le bain quoi. On sait que demain il y aura 70 000 personnes. C'est une pression, même si je l'ai fait l'année dernière. Quand même une petite pression. Hein. Anna, hein, on n'en parle pas assez, mais Anna, hein, très grosse surprise cette année. Hein. Vraiment, le level. Anna, elle a choqué tout le monde. Hein.
Et en plus, qu'est-ce qu'elle est gentille. Je suis trop contente d'avoir vécu ça avec elle et de l'avoir rencontrée finalement parce que je la connaissais pas du tout. Alors ça va, ça a été le premier départ à lancer? Ouais, ça a été. Nickel chrome. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que depuis que vous avez émargé la feuille du briefing, eh bien vous êtes des pilotes reconnus et que le meeting a débuté à partir du moment où vous avez signé cette feuille de Alors c'est pas moi qui fais pour le dire. Je pense à Bagheera et Horty parce que je les vois actuellement dans la vidéo. C'est valable aussi pour Magla. Parce qu'en fait, il faut savoir que ces 3 filles, elles ont passé le permis pour le GP Explorer. Faut se le dire, hein, c'est remarquable. Hein. Vous imaginez, je pense qu'elles ont plus d'heures de roulage dans des F4 que dans des voitures de tous les jours. Et ça, c'est juste incroyable. Franchement, je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui se lanceraient là-dedans en n'ayant genre aucune expérience automobile. Un grand bravo à elles parce que elles ont eu du courage. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Juste un rappel, néanmoins, on va faire du sport automobile et le sport automobile peut être dangereux. Notre principal objectif sera toujours votre sécurité. En vrai, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à stresser. Parce que je réalisais que la course, c'était le lendemain, quoi. Et je commençais un peu à y cogiter de ouf dans ma tête. J'avais peur de pas réussir mon objectif. Quelque part, j'avais peur de me ridiculiser. C'est horrible hein, de se dire ça, parce que je suis pas pilote, quoi. Parce que les gens ont vu que je me suis entraînée et je me disais, imagine, je me suis entraînée, j'ai fait des efforts de ouf pour genre me foutre dans un bac ou totalement me foirer et je me posais 1000 questions honnêtement. Je me posais vraiment 1000 questions, j'avais pas envie de me décevoir et je voulais vraiment donner le meilleur de moi-même et prouver aux gens que je pouvais m'améliorer quoi. Vous pouvez vous mettre dans le bac, vous pouvez vous mettre dans le mur, on l'a fait avec Jonica l'année dernière. Ça veut dire que vous pouvez tout arrêter dès les premiers tours demain matin, donc prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Écoute, briefing de course terminé. Maintenant, c'est demain. Maintenant, c'est demain, c'est une belle phrase. Je trouve que c'est très... Maintenant, c'est demain. Demain, c'est maintenant. Ouais, ça va. On est le matin même, j'ai dormi genre 3 heures, impossible de dormir. Je me suis réveillée à 1h, j'étais ultra stressée, je suis rendormie et à 2h35 je me suis réveillée avec un scénario de fou dans ma tête, je me suis dit waouh banger et j'ai pas réussi à dormir après parce que j'avais trop hâte. Stress, excitation, ouais. Le remède pour bien dormir. Et après j'ai galéré à m'endormir, du coup j'ai mis une vidéo de poisson fécond et là bang instant. Ça lui fera plaisir. Ça lui fera grave Mais moi plaisir. j'adore, vraiment j'ai regardé toutes tes vidéos mais en dormant. Franchement continue. Mais c'est très intéressant. Ouais. J'ai dormi 3 heures. Moi aussi. J'ai dormi un peu plus perso, mais... Ma Miata va aller sur le circuit Bugatti et ça c'est incroyable. Ça va les gars? En vrai, là, je fais la maline, hein. Je suis là, je parle et tout. Mais à ce moment-là, exactement ce moment-là, en vrai, je me chiais un peu dessus, les gars. J'étais là, le stress revenait. C'était un peu comme l'année dernière. Pourtant, j'avais déjà fait un GP, mais je sais pas, je stressais. Je pense que c'était mon objectif. J'avais trop peur de me foirer, je sais pas. Ouais, ce matin-là, j'ai pas beaucoup mangé. Je me sentais pas très bien et j'appréhendais quand même, j'appréhendais. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette 2e édition
du GP Explorer. On parle de Katsup et le bouseux aussi. Ah, le stade. Les grosses larmes de crocodile, hein, on pouvait pas y échapper. Hein. En fait, à ce moment-là, genre, je sais pas ce qui s'est passé en moi, mais j'ai repensé au GP1 et j'ai repensé cet événement de fou. Et en fait, j'ai les mêmes émotions qui sont ressorties, qui ont ressurgi. Et en fait, c'est vraiment des émotions que, en fait, seul le GP a pu me procurer. C'est vraiment unique. En fait, on se prend un shot d'émotions entre l'amour que tout le monde nous porte, entre la pression qui redescend parce que enfin on y est, on va pouvoir réaliser ce qu'on attendait depuis le début de l'année. Les larmes coulent quoi. Les larmes coulent et ça c'est les émotions quoi. Bon, après ça, faut apprendre à canaliser un petit peu ses émotions et on y va. Parce que là, en fait, tout va s'enchaîner et on n'a pas le temps de pleurer là. Donc c'est parti. Et là, je peux vous dire que le stress était parti. J'avais juste envie de montrer de quoi j'étais capable. Là, c'est la collation de 8h30. Compote plus jus de pomme coupé avec de l'eau. Allez, c'est parti, les essais. On va chauffer un peu. Tu peux sortir, faire 2-3 tours de chauffe. Tu attaques après 2 tours et tu peux rentrer pour les 5 minutes. Il faut savoir que c'est horrible, mais sur les premiers tours des essais libres, je faisais coucou au public pour dire bonjour à tout le monde. Quand je suis rentrée, je me suis fait engueuler par la direction de course. Voilà, ils m'ont dit plus jamais tu fais coucou. Et j'ai fait ok. Du coup voilà, si je vous ai ignoré par la suite, c'est pas moi, c'est la direction. T'es 5ème. Ah, tu crois? Alors? Ouais. 1:47,94. Ok. Et là tu ressors, hein, il ne restera pas beaucoup de temps, mais tu ressors. Okay. Et tu pourras te faire au moins un tour de couche où tu pourras essayer de faire descendre encore un peu. Ah, ma famille et mes amis. Alors il faut savoir que ma famille et mes amis, genre vraiment ils sont au top quoi. Ils sont toujours là, toujours avec leur bonne humeur, ils me suivent partout, ils sont grave aimants et soutenants, et ils sont toujours là pour moi et aussi je pense que c'est super important d'être bien entouré et je pense que c'est aussi en partie grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui, grâce à mes parents, grâce à mon entourage qui a toujours cru en moi et c'est trop cool qu'ils m'accompagnent toujours sur ces choses-là, hein. Vraiment je les adore. Ils sont toujours là avec leur bonne humeur. Moi c'est Sylvain qui c'est bon alors. C'est l'essai, pourquoi t'as pas gagné l'essai? Nous on veut du Max Verstappen, on veut que quand tu sois sur la course, t'aies un tour d'avance, tu vois. Bon là, on peut voir qu'on fait des analyses. J'étais beaucoup avec mon ingé cette année parce que je voulais
absolument, pour les qualifs, bien me placer. Selon la place que tu avais au qualif, c'était à peu près la place que tu allais avoir à la fin de la course. Bon bah maintenant, qualif à 14h, hein, il va faire chaud. Hein. On va faire des moins bons temps, je pense. L'air chaud, il est moins dense. Ça a un peu plus de mal. Là, il faut viser top, un petit trophée constructeur serait bien. Il y a moyen, ouais. T'imagines, j'ai regardé une dernière sur Wikipédia, on roulait à 1,50 en qualif. On était trop nuls. J'ai regardé mon on-board. On a mis 5 secondes. Et oui, mais j'ai regardé mon on-board de course de l'année dernière. Ouais. Nul à chier. Vraiment, je me suis dit, mais je conduis comme une merde. On avait l'impression d'être à fond déjà. Cette année aussi, il faut avouer que le rythme, il était genre intense. Dès qu'on avait fini, on sortait de la voiture, on se changeait, on avait les médias. Fallait voir la famille, fallait voir, on avait un brief, on avait ceci, on avait cela, on ne s'est jamais arrêté. Et je peux vous dire qu'avec 3 heures de sommeil, au bout d'un moment, c'était un peu compliqué honnêtement. On part mesdames et messieurs pour l'un des moments les plus importants de la journée, la partie 1 des qualifications 1. La compétition commence maintenant. C'est maintenant. Les stratégies commencent maintenant. Le stress commence maintenant. En fait, le bouseux m'avait dit « Ouais, faut essayer de préserver ses pneus et tout, donc faut pas trop tourner, quoi. » Donc moi, je me suis dit « Vas-y, je vais faire pareil. » Je chauffe un peu mes pneus, j'essaye de push un petit peu sur 2 tours, je rentre. Et en fait, je suis rentrée au milieu de la qualification, et mon ingénieur, mon mécano, ils me disent « Mais meuf, qu'est-ce que tu fais là? T'as fait un temps nul, tu vas pas te qualifier. » Et moi, je les regarde, moi je pensais que j'avais d'être ça. J'ai pensé que j'avais fait un tour de ouf. Ils me disent, mais non, en fait, repars. Et là, je commence à stresser. Je suis en mode, mais merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Du coup, je bombarde pour essayer de sauvegarder un temps, d'avoir un temps qui me fait passer cette Q1, parce que avec le temps que j'avais, jamais de la vie je le passais. Et finalement, c'est passé. Ah, je sais pas, ils ont une 47, c'est tellement serré qu'une 47 c'est chaud. Donc autant qu'elle assure un bon temps là, voilà, là c'est pas mal, ça commence à être pas mal. Qu'elle passe au moins en dessous de la barre des 47 et après on sera assuré de la Q1. Ouais, c'est bon. Non, tu passais pas. Ah merde! T'as bien fait de repartir. Putain, la pression de ouf! Qu'est-ce que j'ai foutu? Je pensais que j'étais bon! Ah non, non, non. Putain! Justement, c'est quand t'es parti qu'on t'a dit. C'est où les temps? 9ème. Ça va? T'as fait 1,47 combien? Hein? Ça passe. Donc là, ça passe sûr. Bah, on va attendre On la Q2, verra mais normalement bien, oui. mais Normalement oui. normalement, La Q2 normalement elle tourne pas en dessous d'une 48. Ouais, mais Mais demande. Mais là, mais moi vraiment, je voulais préserver mes pneus, c'est pour ça que je poussais pas à donf. Bon bah je vous laisse ici, vous avez l'accès qui est juste à gauche. C'est Catsup et le bouseux. Je vous sens aussi tout chaud, c'est normal. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ce que vous venez de vivre? 2 tours de chauffe, 1 tour de push, en dessous les 1,46. Pour le coup j'ai réussi, donc mission réussie pour moi, je suis très content. Catsup, 1,47.2, où avec le public tu as réussi à améliorer ton temps 2 fois. Hein. Comment tu t'y es pris? Est-ce que c'était dans la stratégie ou est-ce qu'au contraire à un moment tu t'es dit oula, mon score il est pas bon, faut qu'on pousse un peu plus? Alors en fait, au début je voulais préserver un peu mes pneus, et donc je suis rentrée, je pensais avoir fait un bon tour. Et en fait, pas du tout. Du coup, ils m'ont dit repars. Ouais, en vrai, j'étais un peu stressée sur le plateau parce que j'avais même pas eu le temps de m'en remettre de mes émotions parce que j'étais pas sûre de passer pour la Q1. Finalement, je passe. Et la Q2, c'était dans 15 minutes. Du coup, là, c'était un peu le rush. Et en fait, je me suis rendu compte que pour la Q1, bah en fait, personne voulait se laisser marcher dessus. En fait, je savais que pour la Q2, ça allait être très, très,
très compliqué. Et du coup, je me posais des questions. Et en fait, là, dans ma tête, je pensais qu'à la Q2. Et je me disais, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que je me qualifie pour cette Q2. Ouais, c'est peut-être pour ça. En fait, c'est pas les temps sur mon volant, je crois. Ah ouais? C'est vrai qu'on regarde avant qu'on parte. Normalement, c'est en bas à droite. Ouais. Bon frein, bonne réaccélération. À la fin de ces Q2, il n'en restera que 10. C'est les 10 meilleurs chronos. Alors que là on voit Katsub. Est-ce que Katsub va réussir à améliorer? Allez Kalina. Ouais, dernier tour. Dernière tentative. Dernier tour, 25 secondes, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ils se sont fait avoir sur le drapeau jaune. Ça va être dur parce que là, ils ont bien roulé devant. Hein. Ouais, il va le gêner. Il se pousse là. Wow. Pourquoi il se met dans la trage? Il s'est mis pile dedans. Dommage, on y était presque. La Q2 un peu compliquée. Les 2 tours où en fait j'étais en train de faire mes meilleurs chronos. En fait, premier tour, drapeau jaune. Deuxième tour, Lucas qui était dans ma trajectoire et ça a dû me faire perdre honnêtement je pense une petite seconde. La Q2 s'envole. Je vois en plus sur les gros écrans de retour, j'essaye de voir en fait mon classement parce que en fait j'avais un problème sur ma voiture aussi. Je n'avais pas mes temps sur mon volant. Je ne savais pas si je conduisais bien, je savais pas si j'avais des bons chronos. Alors que tous les autres l'avaient, tous les autres savaient s'ils roulaient bien. Et je pense que ça aussi, ça a pu d'un côté me pénaliser parce que je pouvais pas vraiment m'améliorer s'il y avait des choses à améliorer. Tu vois, Sylvain il est où? Oh, Sylvain? Il est où Sylvain? Non, non. il y a un bug. Ah, ouais, parce qu'à Mixem il est aussi passé donc. Attends, parce que là il y a. Mais là, il y a Katsub qui passe. Mais Sylvain? Quoi? Track limite alors? Oh! Non! Pas sûr. C'est passé quoi? Je sais pas. Je sais Les pas. gars, c'est fou ce qui se passe. Je sais pas. On sait pas trop là du coup. Bah non. On a peur de lui faire une mauvaise surprise. L'officiel. Attends, j'ai l'officiel, il charge. Katsub, on a peut-être une bonne nouvelle, on sait pas. Ce qu'on m'a dit. On sait pas. On dit rien. C'est serré de ouf. On attend la réponse. Vas-y, défais ton casque. Pielo, Le Bouzeux, Sylvain, Anna, Étienne, Pierre, Max, Soso, Amixem, Squeezie, Manon, Katsub. Je m'arrête à Squeezie, pardon. J'ai fait des mauvais temps. Il y a un temps où t'accélérais pas mal et au drapeau jaune. Il a gêné le Squeezie. Je sais pas. Si, à la fin, là, voilà, Rose. En vrai, je sais pas s'il m'a vraiment gêné. Bah, si je suis en haut de la Q2. Ah non, mais du coup, je suis combien là? T'es 12. Mais attends, mais je fais tout le temps bien ou pas? C'était tant bien, tu t'es pris un drapeau jaune dans le secteur 2 et t'as amélioré super bien ton premier secteur. Donc là, ça t'a coupé dans la relance. Et après, le tour juste après, t'étais bien aussi. Et c'est pareil, du coup, j'ai pas vu moi sur le live, mais tu t'es fait gêner par Lucas. Bon, bah peut-être pas le top 10 cette année, on verra. 46, 47. En vrai, je sais pas si là. Je l'aurais trop mal fait la Q3 en vrai. J'essaie de me faire des raisons, mais en vrai, il y en a pas. C'est juste que. Il n'y a pas de raison. C'est juste que j'ai pas assez bien roulé et c'est pour ça que je me suis pas qualifiée en Q3. Tout simplement. C'est comme ça, c'est les aléas de la course et surtout la course n'est pas jouée, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc je garde espoir, j'essaye de rester focus et d'oublier un petit peu ma colère. Hello, ça va? Salut. Ça va la caméra? Ouais, du coup je démarre 12 et c'est impossible de doubler à part si vraiment la personne devant toi elle est plus lente. Mental, t'as vu comme il fait chaud sa mère? Maintenant ils vont chier dessus, ils vont... C'est juste là, t'as été gêné. T'as vu? Ce matin, non mais le problème c'est que oui, tu vas être gêné les personnes qui sont devant moi, elles ont quelques centièmes. Et c'est impossible de doubler quelqu'un qui va juste un tout petit peu plus vite que toi. Regarde, c'est pas ce qui peut se passer.
Imagine, il y en a un, il fait son virage, il fait son truc. Toi, tu pars en mode tu vas jamais te faire remonter. Mais moi, je fais mes trucs et j'attends qu'il y ait des erreurs devant. Et il y a Nicolas, il m'a rejoint dans mon box. Pour ceux qui connaissent pas, c'est mon copain. Et vraiment, il était à fond. Cette année, ouais, elle était grave derrière moi et c'est vrai que c'était un vrai support psychologique. Parce que du coup, il me connaît, il savait quels mots me dire pour me rassurer ou me reconcentrer. Oula, non, rouge, Bouzy. Non. C'est qui? C'est Gentlemate. C'est Squeeze. Non, ça a niqué le temps pour Bouzy. Putain. La session ne repartira pas, c'est fini. Mais en soi, du coup, Bouzy il reste 4ème, c'est pas mauvais, non? Ouais, mais pour rattraper ceux qui sont devant. Bouzy qui fait drapeau rouge. Je pars dernier, stratégiquement, il fallait un mec avec moi qui me cale, c'est pas possible ça. Dernier là. À ce moment-là, je savais que Bouzy, il était déçu. Lui, ce qu'il aurait aimé cette année, c'est le podium. C'est vrai que partir en Q4, sachant que t'as Despiello, Sylvain et Étienne devant qui sont quasiment impossibles à rattraper, je pense que ça lui a mis une petite claque, quoi. Et surtout, ce qu'on visait, c'était le constructeur. Et c'est vrai que là, moi qui pars P12, le Bouzeux qui part P4, là, le constructeur s'envole aussi, quoi. Après la qualif, on essaye de se vider la tête, donc on est parti profiter, voir ce que le GP Explorer pouvait nous offrir cette année. Et on a vu des F2 et des F1. Wesh! Bon là on le voit pas forcément, mais faut savoir que juste après avoir fait le tour en espèce de bus là, je sais pas pourquoi mais je me sentais mal. J'avais aucune énergie, je pense qu'en fait c'était la fatigue qui me tombait dessus. Et à un moment donné je me suis dit, est-ce que je suis en état de faire la course? Est-ce que j'ai la force de faire cette course? Je me sentais pas trop de conduire et je me suis dit putain, est-ce que c'est pas dangereux que j'aille conduire comme ça? Donc j'ai essayé, j'ai fait tout pour essayer de me reposer, j'ai mangé des trucs sucrés et finalement ça allait mieux. J'étais quand même assez fatiguée parce qu'en fait cette année la chaleur était étouffante et c'est vrai que mentalement c'est très très dur. Finalement je me suis levée et dans ma tête je me suis dit c'est impossible, il faut que je la fasse cette course et il n'y a aucun monde où je dois rater ce moment. C'est le moment qu'on attend depuis si longtemps, c'est impossible que je le rate. Et en plus, j'ai un objectif en tête, et il faut que j'y arrive. Ok, briefing. S'il vous plaît, briefing les gars. Ok, d'ailleurs, je me rends compte que c'est notre dernier briefing. Donc là, je rappelle la procédure de mise en grille, s'il vous plaît tout le monde, les uns sur les autres, mais un petit peu d'espace, mais vraiment, faites quelque chose. N'oubliez pas ce qu'on a dit avec le directeur de course, avec la CO avec Sylvain. À gauche sur la courbe. C'est pas. Et lui, c'est des voitures qui coupent, qui dépassent.
Ce sera ceux qui vont rester sur la piste qui auront les meilleures positions et sûrement des belles surprises. Et c'est maintenant qu'il faut tout donner. Et 4 kg près le fin sur Pierre Chabrier de Villebrequin dans le Gratana pour la 7ème position. Derrière la voiture de Maxime Biaggi, ça passe très vite pour 4 qui a mieux géré sa température de gomme par rapport à Maxime et Anna Honner. Et là attention, 4 dans la ligne droite, dans la courbe d'un lobe qui prend l'intérieur, qui monte et qui envoie Maxime dans le bac. Et elle prend la 6ème position sur la grille de départ. Attends. Je suis désolée Camille, je sais pas pourquoi ni comment, mais il faut aller dans la caisse. Ça y est, la safety car est partie. Allez. Tous les pilotes partent, ça burn un petit peu pour chauffer les pneus. Faites du bruit, soutenez-les, donnez-leur de la force, ils en ont besoin. Le public, un maximum de bruit pour le départ. Nous sommes le 9 septembre 2023, le GP Explorer, 2e édition. C'est parti. C'est parti, Yann, c'est parti. Dans ce GP Explorer, est-ce que Etienne va directement mettre la pression ou bien c'est Sylvain? Ça a l'air explosif. Sylvain, le 3 de fond entre Sylvain était violent. Regardez-moi ça, comme c'est serré, ils sont tous quasiment les uns derrière les autres jusqu'à la 12e place. Allez Katsop, tu peux remonter sur ce groupe. Attention, il y a une sortie. Il y a une sortie. Oh, ça a touché. Ça a touché. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, on est dans la voiture, moi j'étais juste derrière Manon et Maxime. Au moment où ils se mettent dans le bac, je réalise pas que c'est Manon et Maxime, et je me dis, bah, trop bien, ça y est, je suis top 10, ils ont fait une erreur, ça y est, je suis au top 10, quoi, trop bien. Et je me disais, bon vas-y, il faut continuer, quoi. Puis au fil des tours, je vois Manon, elle est pas là, je me dis, mais merde, elle est où Manon? Je vois Manon, elle est pas là. Je passe, je vois Maxime qui sort de sa voiture, je fais ok, je vois pas trop l'autre voiture, je refais un tour. Je vois une ambulance. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'on a dans la voiture, il faut savoir, on n'a pas de radio, on ne sait pas ce qui se passe. Et on ne voit presque rien. Donc on est là, on entrevoit des choses, mais c'est tout. Donc on refait un tour, je vois une ambulance, on voit un drap, je vois une civière. Et à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Manon va bien? Genre à ce moment-là, il y a genre 1000 questions qui se posent dans ma tête. Et je sens les larmes monter parce que je me dis, j'espère qu'elle va bien. On voit des grands draps et dans ma tête je me suis dit mais c'est pas possible, il y a du sang, il y a quoi, elle s'est fait vraiment mal. Et en fait c'est la procédure normale, mais moi je savais pas que c'était la procédure normale, qu'il fallait sortir des grands draps et tout pour protéger la personne des caméras, tu vois. Et à ce moment-là vraiment je commence à flipper. Je commence à flipper et je pense que c'était le cas pour tout le monde. Je me demandais si Maxime allait bien aussi, évidemment. Et je commence à stresser pour Manon, qui est mon amie, et je la vois plus devant, et je savais qu'elle aussi, elle tenait beaucoup à ce projet-là, et j'avais le cœur qui serrait. Je me dis, j'espérais juste qu'elle allait bien, en fait. À ce moment-là, je m'en foutais d'être 10e ou 15e ou première. Je voulais juste savoir si Manon allait bien. Manon, je crois, ça fait grave mal. Il y a les ambulances. Manon, elle est sur un brancard, là. Je crois qu'elle a tapé dans le mur, genre hyper vite. Non, elle a pas tapé dans le mur. J'ai pas vu, j'ai vu un nuage de fumée, moi. Sur un brancard, ah ouais? Ils ont mis 3 tours au moins, je pense, à la sortie. On a vu l'accident, il s'était pas très violent. Elle a dû avoir un choc, forcément, mais elle s'est arrêtée dans les graviers avant de rentrer dans quoi que ce soit. Gros focus sur ta course, toujours, elle va bien. Elle a peut-être un petit choc et tout. Ouais, tranquille. Eh gros, t'es 10e, hein? T'imagines? T'es 10e et c'est pas fini. Mental. Ça va repartir sous safety car et au bout d'un tour, il vous lâche. D'accord? Tes rétro, c'est comment, 4?
c'est good. J'avais pas vu que c'était Manon au début. Ouais, reste dedans. Ouais. Tiens. Elle est entre de bonnes mains. Vas-y, beau gosse. Check. Tu niques tout. Ça va le faire. Tu veux encore? Ouais. Du coup, j'ai foncé, vraiment, j'ai tout donné. J'ai tout donné, mais la fatigue, je sentais qu'elle me pesait. Je voyais Gotaga qui se rapprochait au fil des tours derrière moi. Si la course était beaucoup plus longue, je pense qu'il m'aurait rattrapé. Allez, c'est Allez reparti. les amis, ça va repartir. Allez. Accrochez-vous. C'est dommage pour Manon et Maxime, mais la course doit continuer. Et c'est reparti pour ce GP Explorer deuxième Et édition. c'est reparti les amis, on y va. Et que là, c'est le dernier tour. C'est le dernier C'est tour le pour dernier Des Piélos. tour. C'est le dernier tour. Qu'est-ce qui va se passer pour l'instant? C'est tout droit. C'est tout droit pour Des Piélos. Et oui, le pilote, racer, by Des Piélos Alpine. qui va finir cette course en étant le deuxième gagnant du GP Explorer. Et finalement, malgré les incidents qu'il y a eu, qui sont des incidents de course malheureusement, et bah ce top 10, je l'atteins. J'aurais aimé l'atteindre autrement, je vous dis cash, mais j'atteins mon objectif. Mais je suis pas si fière, entre guillemets. J'aurais vraiment aimé l'atteindre de manière plus compétitive, on va dire. Saw you paint a picture of a face. Face that wasn't even close to mine. Ouais, en vrai, ouais, j'aurais aimé rattraper Soso, mais il y avait trop d'écart. J'ai fait un peu ma course seule, mais en vrai, je suis satisfaite. Le top 10, on l'a eu, les gars. On n'est pas dedans, mais on l'a eu. Et ça, on peut le dire. Le travail paye. Le travail paye. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. Had this conversation more than 10 times. After 9, I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. Bon, du coup, je tiens à remercier évidemment tout le monde pour cette journée. Déjà à vous pour ce soutien. Merci pour tout l'amour que vous nous avez porté ce jour-là. Merci à vous surtout les pilotes pour votre bonne humeur, votre gentillesse sur toutes les sessions d'entraînement. Sachez que je vous porte tous dans mon cœur malgré que j'ose pas forcément venir vous voir, mais franchement c'est des moments que j'oublierai pas. J'ai passé de trop bons moments avec vous tous et merci aussi à Lucas qui me permet encore une fois de réaliser ces choses-là et mine de rien, ces projets-là, ça me fait grandir. Merci à toi de me faire confiance pour tes projets, c'est vraiment bien. Merci à tous mes proches aussi de m'avoir accompagné, d'avoir cru en moi. Merci aussi à Pierre-Louis et à Seb. Je pense aussi à toi Enzo, qui est un pilote de F4. Tu m'as beaucoup aidé toi aussi, merci beaucoup pour tes conseils. Faut savoir que tout ça, ça m'a fait grandir, que ce soit le GP1, le GP2, que ce soit sur le plan professionnel, sportif ou personnel. Mais il faut savoir que même s'il y a un GP3, s'il n'y en a pas, si j'y participe ou non, je continuerai à me surpasser, à me lancer des défis
Et aussi à continuer le sport automobile de manière un peu plus récurrente et continuer à vous le partager. On va voir ce qui est possible de faire, mais j'aimerais bien en vrai. Il y a une vraie passion qui s'est développée.